Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette première ronde du championnat régional de Haute-Normandie où on va voir s'affronter Malcolm Mono Bleu contre Fatraxa. Sans plus attendre, c'est parti. Alors il se trouve que c'est le joueur de Fatraxa qui débute avec Cactus Preserve, un terrain qui pourra s'avérer pertinent à partir du tour 4 et qui sera donc 7-7 porté pour 3 plus l'activation du coup du terrain. Du côté de Thibaut, on commence plutôt avec une hard évidence qui va s'avérer assez pertinent. Le crabe ne va pas s'avérer pertinent, c'est ce que je veux dire plutôt. Mais par contre, le fait de pouvoir sacrifier en fin de tour adverse une clou ou de flasher son général va être relativement intéressant. C'est là où on va pouvoir gagner en tout cas en termes de tempo, puisque le deck Malcolm est un deck tempo, qui va chercher à se créer des fenêtres, à faire engager du mana pendant le tour de son adversaire, pour qu'il n'ait pas de mana disponible pendant notre tour et résoudre des sorts impactants. Donc là, premier test dès le tour 2 du côté de Thibaut, qui lance son Malcolm pour vérifier si son adversaire a un contre-sort, a un removal. Il est fort à parier que Fatraxa en dispose, puisque c'est en grande partie ce dont il est composé ce deck. Donc des removals, des contre-sorts, et enfin vraiment un deck contrôle, et quelques sorts impactants. Celui qui vient le plus en tête, c'est Dream Halls typiquement. Donc du côté de Basile, le but c'est de temporiser, ou du moins d'amortir avec ses points de vie, avec les sorts, faire du 1 pour 1, jusqu'au moment fatidique de la résolution de Fatraxa, qui va rattraper tout le card, qui va faire énormément de card advantage. Et à partir de là, si on arrive à dégager avec Fatraxa en général, la partie est plus ou moins terminée, dans le sens où si jamais Fatraxa connecte, ça fait un delta de points de vie de 14, donc plus 7-7, qui est vraiment très dur à rattraper. Donc une remand qui a été jouée sur le Malcolm. On est donc sur un joueur de tempo qui se fait tempo. Très belle mise en abîme. Le but c'est de gagner du temps et cette remand agit complètement en ce sens. Remand qui est un petit peu sous-estimé dans le format, en tout cas j'ai l'impression que c'est une carte dont on ne voit pas forcément le potentiel, parce que au-delà de ce qu'il y a écrit dessus, ça peut permettre de faire des tricks, par exemple de renvoyer un sort qu'on a cherché à résoudre pour faire dépenser des cartes à son adversaire alors que nous ça ne nous coûte rien, si ce n'est du mana. Une Kiora, donc un ajout de Foundation, je ne sais plus exactement le terme complet, qui permet aux joueurs de Malcolm de looter 2, donc piocher 2, ensuite défausser 2, remplir son cimetière, et si jamais Kiora attaque et qu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, il peut créer un jeton 8-8 bleu légendaire, qui s'appelle Scion of the Deep. Également, on a une petite Mishra's Factory qui a été landée, on verra si ça s'avère pertinent dans le futur. Ça peut permettre de gratter des points après une Vrasse ou sur un board relativement vide. Faire attention quand même que Mishra's Factory est strictement inférieur à Cactus Preserve. Donc faut pas non plus y aller les yeux fermés. Je sais pas exactement ce que Basile a pu aller tuto dans ce spot avec Demonic Tutor. On peut imaginer une gestion, soit une Vrasse, soit de quoi... je pense typiquement peut-être que la Vrasse incontrable, Suprême Verdict si je dis pas de bêtises, peut être relativement pertinente pour faire du 2 ou 3 pour 1. Mais c'est vrai que ça ne viendra pas attraper la Mishra's Factory. Mistridge Village. Donc si ça se trouve, c'est peut-être même ça qu'il est allé chercher. Mistridge Village, qui est vraiment pas si simple que ça à dire, c'est un peu un tongue twister. C'est un terrain qui arrive en jeu dégagé. C'est le nouveau terrain complètement craqué de Dragonstorm, qui, en payant un bleu, en l'engageant, on rend incontrable notre prochain sort. Donc typiquement, ça rend vraiment caduque une grande partie des mains adverses, et étant donné que Mono Bleu a pas énormément de removal, il compte énormément sur le fait de contrer les sorts impactants. Et si on dit, bon bah d'accord, je paye 2 points de vie, 2 mana de plus,
coup vu qu'on engage le Mistridge Village, je compte ça comme un deuxième terrain, en disant si je l'engage 2 mana de plus, et bah je vais pouvoir faire passer absolument tous les spells que je veux, et j'ai même pas besoin de garder de contre-sort up. Vraiment c'est très puissant, puisqu'en général, un contre-sort va coûter moins cher que la menace qu'il va venir contrer, naturellement. Donc ça peut permettre avec le mana excédentaire de payer les deux pour pouvoir rendre son sort incontrable. Donc à la fin du tour de Basile, Thibaut, il joue des sorts, il résout des trucs. Le but c'est de se dégager et de réussir à mettre de la pression, parce que là pour le moment, certes Basile a pris 5 petits points, mais ce n'est pas non plus énorme. On va voir si Thibaut arrive à remplir son cimetière assez rapidement pour pouvoir activer la capacité de Kiora. Donc là pour le moment il doit y avoir 3 ou 4 cartes au cimetière. Ce qui est assez synergique, c'est que Malcolm remplit également le cimetière avec sa capacité à creuser, donc à faire des loots, à piocher des fossés. Et une fois toutes les pleines lunes, il arrive à 4 marqueurs chorus et il peut hardcast des sorts comme ça. Mais généralement c'est pas le cas. Ah, intéressant, une nouvelle carte également, Auroral Procession, qui va renvoyer une carte d'un cimetière dans... Alors, envoyer la carte de notre cimetière dans notre main. C'est pas comme Noxus Revival qui peut cibler un adversaire. En plus, Basile a fait ça bien, il a engagé son Mistress Village. Sauf que Sink into Stupor, c'est un petit peu comme Reprieve et Subtlety, ça ne contre pas le sort. Ça cible le sort sur la pile et ça le renvoie directement, soit dans la main, soit au-dessus, en dessous de la bibliothèque. Donc en l'occurrence, Sink into Stupor va s'avérer assez pertinent pour temporiser quand un adversaire a Mistrid Village. C'est intéressant d'avoir ce cas pratique de Mistrid Village, je l'avais jamais vraiment vu jouer pour le moment, vu que c'est une carte relativement récente, mais il faut admettre quand même que ça a un coût d'opportunité relativement faible. Au pire, c'est un tape-land qui fait du bleu, et au mieux, c'est vraiment une île qui fait presque Caverne des âmes, quoi. Sachant que Caverne des âmes, c'était que pour les sorts de créatures, là, c'est vraiment pour n'importe quel sort. En plus, Caverne, c'était pour les sorts de créatures d'un type précis. Donc, généralement, soit c'était parce qu'on faisait un tribal humain, par exemple, soit parce qu'on nommait notre général ou un payoff. Je pense typiquement à Titan Primitif dans Azusa. À l'époque, il me semble qu'il nommait plutôt Titan. Ou je crois que c'est Elder aussi qui a un type comme ça. Bon, bref, peu importe. Thibaut se retrouve toujours dans une situation où il peut se permettre de prendre un peu l'agression. Il a réussi avec son Sink into Stupor, alors pour le coup ça lui a coûté relativement cher, mais à temporiser l'Auroral Procession de Basile, qu'il a l'air de vouloir lancer, mais peut-être de revenir en arrière. Il me semble qu'il a... Ok, donc Basile peut proposer une Fatraxa Hardcast, il me semble qu'il a une messe noire en main. Donc là il a 5 mana avec le Temple of the False God. Ok, Subtlety. Solitude, pardon. Je sais pas si ça aurait pas été mieux de... Alors attends, ça faisait 1, 3, 4, 5, 6, 7 avec les 2 mana up. Je pense que j'aurais plutôt fait... Bon, enfin, peu importe. Mais je pense que ça aurait pu être intéressant de lancer Fatraxa dans le spot, de se refaire une main et d'être un peu plus proactif. Mais bon, ça c'est ma vision un peu plus proactive des choses. Subtlety, ça fonctionne. Maintenant, je sais pas pourquoi il l'a joué pendant son tour. Parce que pendant la phase d'attaque, ça aurait pu être vraiment pas mal. Puisque, si jamais on arrive à résoudre la Subtlety. Ok, intéressant. Misdirection sur Auroral Procession. Donc misdirection qui change la cible d'un sort, donc non pas une capacité mais bien un sort, qui a une cible unique. En l'occurrence, on ne sait pas trop ce que Basile avait nommé, mais à mon avis, il a dû récupérer une carte un peu nulle. Ok, Reprieve. Remand, pardon. Donc il a récupéré Remand. Peut-être que Thibaut se dit que Remand ça le fait pas vraiment avancer, ça le fait temporiser un petit peu, mais ça n'est pas un contre strict. Donc ça peut s'avérer assez pertinent. Et là en l'occurrence Thibaut il se retrouve dans un spot où il a pas mal de cartes dans son cimetière. J'en compte au moins 6. Donc on va voir s'il arrive à en remettre une dernière pour pouvoir mettre une 8-8 avec Kiora. 8-8 qui passe par-dessus le
Comment il s'appelle? Cactus préserve. Donc avec sa capacité contact mortel, dans tous les cas, Fatraxa aurait pu l'attraper, mais si jamais cette 8-8 arrive en jeu, il va falloir un removal. Bon, après, les removals basés sur la valeur de mana, comme Fatal Push, ça va fonctionner, mais par exemple, Cut Down, ça marchera absolument pas. Puisque la somme des forces et d'endurance est égale à 16, et non pas 5 ou moins. Donc, cette fois-ci, ça y est, Thibaut reprend l'aggro. Il propose 5 points. Trigger de Kiora, a priori, il doit avoir ses 7 cartes au cimetière. C'est ça. Donc voilà, petite précision à l'écran, c'est bien le token 8-8 bleu Octopus. Phase d'attaque pour 5, donc Basile va faire du 2 pour 1 avec sa solitude. Puisqu'il l'a hardcast pour 5, ça lui a pas coûté de carte de sa main, donc ça ne lui en a coûté qu'une. Et à l'ETB, il a exilé le Malcolm de Thibaut. Et pendant la phase de bloc, il va pouvoir en détruire une deuxième, en plus de gagner 3 points de vie, donc d'éponger une phase d'attaque et de gagner un point de vie. Donc vraiment là, la solitude a été extrêmement puissante. Cela dit, Basile, il est à 11 points de vie, faut pas trop qu'il baisse si jamais il a pas de quoi éponger une ou deux phases d'attaque. Il peut encore bloquer la 8-8 avec son manland, mais ce serait vraiment dommage de le sacrifier comme ça. S'il a un effet qui fait -X à la bête, ça pourrait être pertinent, mais bon, je suis pas sûr que Fatraxa joue Dismember. Petit moment de réflexion du côté de Thibaut. Non, il reprend son tour. Hop. Moment de réflexion des deux joueurs. Peut-être que Thibaut décide de proposer une phase d'attaque. C'est ça. J'espère juste qu'il n'avait pas oublié le Cactus Préserve. Pour 2, Basile rend son prochain sort incontrable. Ensuite, il paye 4 pour jouer une cryptique commande. Ah. Alors, je sais pas exactement quel mode il a choisi. Probablement de bouncer la 8-8, mais je sais pas s'il a choisi d'engager toutes les créatures attaquantes ou pas. Ah non, il pioche une carte. Très bien. Donc, effectivement, ça fait un removal strict, puisque pour les jetons, dès qu'il quitte le champ de bataille, il cesse d'exister. Pour rappel, les jetons ne sont pas des cartes, donc on peut pas les nommer sur Pissing Needle typiquement. Micro point de règle. Ensuite, on a une Mystic Sanctuary qui remet Sink into Stupor au-dessus de la bibliothèque. Ça fait complètement sens puisque ça outrepasse la capacité de Mistress Village à rendre incontrable un sort. Et ça permet justement, si jamais Basile décide d'essayer de slam son Atraxa, de passer à travers. Bon, après, il va falloir au moins 6 mana, je pense, pour résoudre ce... Comment ça s'appelle? Sink into Stupor, puisqu'on a renvoyé la Remand dans la main de Basile. Donc il va pouvoir la lancer sur la Sink into Stupor, qui coûte quand même la bagatelle de 3 mana. Ce qui est quand même relativement élevé pour un contresort. Au pire des cas, on peut toujours renvoyer en main la Fatraxa adverse, si jamais elle a résolu, pour pouvoir proposer une phase d'attaque létale. Parce que ça m'étonnerait que Basile ait suffisamment de mana pour lancer Fatraxa, en plus garder 4 mana up pour activer son Cactus Préserve, voire avoir des interactions up. Donc à mon avis, ça va pas être le cas. Oko, ça peut permettre de temporiser quelque peu. Ça permet de gagner 3 points de vie par tour, fondamentalement. Éventuellement de poser un petit peu de board. Si on arrive à poser une 3-3, ça maintient en respect la Mishra's Factory qui peut certes bloquer en tant que 3-3, mais ne peut qu'attaquer en tant que 2-2.
4 mana en fin de tour de Basile, on relance Malcolm. Le but va être vraiment d'essayer d'appliquer de la pression jusqu'au bout, d'infliger plus de blessures que Oko ne gagne de points de vie à chaque tour. Attention au Cactus Préserve qui est un petit peu caché dans les terrains. Faut le garder à l'esprit. Ouais, j'espère qu'il n'a pas oublié. En plus, Cactus Préserve a le bon goût d'avoir la portée. Hein. Voilà. Donc en espérant qu'il y ait un removal pour Thibaut. On sait qu'il a pioché le Sink into Stupor dont je parle depuis tout à l'heure. Je serais curieux de voir comment est-ce qu'il se sort de ces interactions-là. J'arrive pas très bien à voir sa main. Into the Flood Maw. Bien sûr, bah oui, ça fonctionne. Pour 1, on renvoie la créature ciblée dans la main de son propriétaire. La créature qu'un adversaire contrôle. Donc on renvoie, bim, le manland qui ne pourra pas être actif au prochain tour puisqu'il arrive en jeu engagé. Et donc on colle 4 points a priori. C'est ça. Bon, en réponse, pour éviter tout tricks sorti du chapeau, Basile décide intelligemment de sacrifier sa food. Bon, maintenant, s'il était vraiment à 9 points de vie, c'était pas non plus... il n'y a pas un besoin urgent de le faire. Fin du tour de Basile, Cling to Dust, qui pourrait être vraiment pas mal, parce que on voit que Thibaut joue quand même pas mal de cartes qui ont des synergies avec les cimetières. En parlant de cartes qui synergisent avec le cimetière, Wash Away est lancé en mode hardcast. Et a priori, c'était suffisant pour infliger le létal. C'est donc Thibaut qui remporte cette première partie. Basile débute la seconde avec un Preordain T1. Je sais plus exactement ce qui est communément accepté au niveau des cantrips. Bon, déjà, c'est vrai que c'est quand même mieux si on peut se le permettre de les jouer. Ça permet de garder des mains notamment où on manque de un terrain, on manque de d'un type de carte. On peut aller le chercher parmi le top 3 potentiellement avec Preordain ou le top 4 avec Ponder. Je sais pas trop si c'est vraiment pertinent de le faire dès le tour 1 ou au contraire de plutôt, si on a des fetch, là bah voilà, typiquement il avait un fetch, de juste garder Surveil Land fin de tour adverse pour filtrer naturellement et garder cette Preordain pour aller chercher une réponse un peu plus stricte, typiquement une Vrasse ou autre, un powerplay ultérieurement. Je pense que j'aurais plutôt fait ça. Enfin, s'il décide de faire ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Un deuxième fetch cette fois-ci. Encore une art d'évidence qui est proposée par Thibaut. On voit que le token crabe, bah voilà, il est resté sur la plage au tour d'avant. Un deuxième cantrip du côté de Basile. Ah, donc il creuse à fond. Voyons ce qu'il va trouver. Pour le moment, il fait un peu du surplace. Il se prépare une main idéale. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Je vois qu'il y a encore un DT en main, a priori. Il décide de pas fetcher à la fin du tour. C'est intéressant, ça. Ouais, pour éviter que Thibaut ne flash son général pendant qu'il est full tap. Voilà. Et là, Wash Away. Voilà. Question-réponse. C'est exactement ce que souhaite faire Basile avec Fatraxa. Faire du 1 pour 1, donc ça nous coûte une carte à chacun des joueurs. Alors en l'occurrence, petit cas particulier, c'est pas exactement du 1 pour 1 puisque la command zone ça coûte rien depuis la main. Ça coûte de la tempo, la command zone en fait, puisque ça coûte 2 de plus à chaque fois. Kiora, qui va donc permettre de pouvoir creuser encore du côté de Thibaut. On voit beaucoup les mêmes cartes, j'ai l'impression. Ok, on va voir si cette Kiora va résoudre ou pas. Ça peut vraiment permettre à Thibaut d'aller
par exemple défausser ses interactions plutôt removal et d'aller chercher plutôt de quoi contrer des sorts ou au contraire avoir des sorts plutôt incontrables. No More Lies, qui a le bon goût d'exiler en plus accessoirement. Voilà, donc la question-réponse, et ce qui est vraiment embêtant du côté de Thibaut, c'est qu'il n'a aucune pression au board. On arrive déjà au tour 4 pour Basile, là les choses commencent à s'accélérer. En plus, il se permet de proposer un Teferi, qui est probablement une des cartes les plus embêtantes pour Tempo, puisque ça force... Oh, et en plus il renvoie le... Enfin, il détruit du coup le token clou, qui ne pourra donc pas être sacrifié, puisqu'il n'y a pas le mana pour. Et là vraiment ce crabe, c'est vraiment un plot quoi. Il sert à rien. Ouais, dans tous les cas, Thibaut pourra pas jouer en éphémère, donc il flash son Malcolm immédiatement. Enfin, il flash pas du coup, il le lance en main phase 1 tant que la pile est vide, c'est-à-dire en rituel. Alors que Basile peut même se permettre de lancer ses rituels à la fin du tour adverse. Sachant qu'en plus, pour rappel, Teferi a le bon goût d'annuler absolument tous les contresorts, étant donné que les adversaires ne peuvent lancer qu'en rituel. Fatal Push, donc encore une fois du 1 pour 1. En l'occurrence, Thibaut devrait avoir légèrement plus de cartes en main que Basile, étant donné que Basile a utilisé 2 cartes de sa main pour contrer 2 fois la command zone de Thibaut. Voilà, petit instant relecture de TFA3. Oui, oui, c'est fort. Remand, qui fera vraiment pas grand chose cette Remand. Je sais pas exactement quel terrain a été joué. Je crois que c'est un Demolition Field, un truc comme ça. C'est un peu comme un Field of Runes, mais qui ne force pas l'adversaire à les tutoriser. Ou alors qui crée un trésor, je sais plus exactement. C'est un terrain pour en détruire d'autres. Et effectivement, on en parlait, Demonic Tutor à la fin du tour de Basile, qui va relativement probablement aller chercher Dream Halls. Et là, Dream Halls Fatraxa, c'est la fin des haricots. Psychic Frog, c'est une carte qui peut complètement aller au bout. Mais ça me paraît un peu faiblard quand tu as la capacité d'aller chercher n'importe quelle carte dans ton deck. J'ai pas vu de Dream Halls. Peut-être qu'il l'a déjà dans sa main. Big Tef. Ouais, ok, whatever. Ok, donc il a pris Grand Tef. Donc Teferi Hero of Dominaria. À voir si ça s'avère pertinent ou pas. Je suis un petit peu curieux d'avoir la réflexion de Basile. Donc si jamais tu passes par là, ce serait chouette que tu laisses un petit commentaire pour nous expliquer tes axes de réflexion. Je sais plus exactement comment dire. En tout cas, moi ça m'intéresserait. Teferi, donc a priori plutôt un +1 parce qu'on va pas s'amuser à faire un -3 sur un pauvre token crabe qui sert à rien. Donc effectivement, +1, on draw une carte et au début de notre étape de fin, on dégage 2 terrains. C'est marrant, ça cible pas. On dégage 2 terrains, point. Puisqu'on part du principe que si on a 5 mana, on peut dégager des terrains. Et donc, Teferi, il dit que l'adversaire ne peut lancer des sorts qu'en rituel. Il peut donc tout à fait activer une capacité, en l'occurrence qui est Cycling, sur cette miscalculation qui lui permet de creuser encore une fois dans sa bibliothèque. Pour aller chercher des solutions, je crois pas qu'il y ait grand chose, surtout qu'Otawara est on board. Je crois pas qu'il y ait grand chose. Ah ouais, vraiment là. Malcolm pour 6. Allez, vas-y, que je te mets un cut down. Ouais, donc là c'est parti pour que les 2 Teferi aillent au bout.
Il va y avoir très peu, voire même pas du tout, de créatures avec la célérité dans Malcolm. Il y a une simili-célérité qui est créée en fait en lançant avec le flash la créature à la fin du tour adverse. Donc, ce qui fait qu'on arrive directement à la phase de dégagement qui permet d'attaquer. Donc voilà, enfin, Thibaut en a vu trop, c'est assez pour lui. C'est une petite blague d'ailleurs, c'est assez. C'est donc Basile qui remporte la deuxième partie. On est à un partout, mais on voit qu'il reste encore une bonne vingtaine de minutes. Donc a priori, c'est que ça va être une troisième partie très disputée. Du beau contenu. En effet, on est dans un CR. On n'est pas là pour rigoler. Il y a des qualifications qui sont à la clé. Il me semble que sur le tournoi, donc j'y étais présent pour streamer la première table. Et là, vous êtes en train de regarder la table numéro 2. On était entre 120 et 128 joueurs. J'ai plus le chiffre exact. Parce qu'en fait, il y avait un événement qui a eu lieu à Paris, donc le ZAP, le même jour. Donc il y a eu un petit conflit de calendrier, c'est dommage. Un événement qui était vraiment sympa. Donc merci à Pierre-Jean et à toute l'équipe organisatrice de ID Descartes qui ont mis en place ce CR. Et merci effectivement à MTG Prime pour ce super chouette circuit. Ça fait du beau contenu à la caméra. Là, j'avais quelque chose comme 170 gigas de vidéos à traiter. C'est pour ça que j'ai pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Je vais voir comment est-ce que je peux vous retranscrire les rondes qui ont été enregistrées en direct. Étant donné qu'il y avait assez peu de bandes passantes, c'est pas mal saccadé, donc je vais voir comment je me dépatouille. De retour sur la partie, fin du tour 2 de Basile, Thibaut lance son Malcolm, qui se prend une counterspell, et il y a une Daze qui vient contrer cette counterspell, donc permettre de résoudre le Malcolm. Là, c'est typiquement ce que Malcolm souhaite. Il s'en fiche un petit peu de perdre le tempo de 1 mana, sachant qu'en plus, il débutait la partie, donc il peut se le permettre. Au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est avoir une menace qui exerce de la pression, donc il va faire des phases d'attaque et infliger des blessures à son adversaire. Alors, une filler card, a priori, c'est Tamiyo. C'est ça. Tamiyo qui a le bon et le mauvais goût pour Malcolm d'être un check puisque c'est une 0-3 vol. Donc on va pas forcément voir cette Tamiyo bloquée. Attaquer, je veux dire. Puisque elle va être là principalement pour empêcher la pression d'être exercée. Donc ce petit drop 1 qui peut snowball des parties à elle seule. Hein. Ah, intéressant. Tamiyo va donc devenir une legitimate business person, donc vraiment, voilà, une personne qui fait du business de façon tout à fait légale, c'est-à-dire un plot 1-1, qui n'a plus le vol, qui n'a plus de capacité. Et en plus, il peut même pas attaquer parce qu'il y a Mishra's Factory en face. Oh la vache. Donc c'est un peu dur. Thibaut se retrouve dans une situation idéal, puisqu'il peut continuer d'exercer de la pression, il filtre ses draws. Donc voilà, donc typiquement, ce genre d'enchantement, c'est ce qui se rapproche le plus d'un removal qu'on peut avoir en bleu. Il y en a 3, 4, 5 des comme ça. Il y en a eu un nouveau, je sais plus exactement comment il s'appelle. Unable to Scream, je vais me rappeler. Qui transforme en 0-2, mais en l'occurrence, c'est une créature artefact. Donc, faut garder ça à l'esprit quand on a des tokens d'Urza's Saga, typiquement. Hop. Alors voyons comment Thibaut décide de jouer. Sûrement Basile aura une interaction à ce Malcolm qui attaque. Là dans ce spot, Thibaut est plutôt avantagé, mais on sait que Fatraxa a tendance à jouer sur la corde fine, a tendance à être derrière, donc dans ce sens où elle subit la pression, elle subit quand même pas mal de powerplay qui résolvent, jusqu'à la résolution de son général, et hop, on efface tous les problèmes du début de partie, et hop, on a l'ascendant.
Ok, ça c'est un beau move. Bose joue sur le Legitimate Business Person, là j'ai oublié le nom. Pour donc le détruire. Est-ce que Thibaut avait ses 3 îles pour aller chercher Mystic Sanctuary? Je suis même pas sûr. Je vois pas la carte qui est en dessous de sa main. Donc Boseju qui détruit soit un artefact, un enchantement ou un terrain non base qu'un adversaire contrôle. Donc en l'occurrence, la Tamiyo elle est contrôlée par Basile, mais par contre l'enchantement il est tout à fait contrôlé par Thibaut. Étant donné que c'est lui qui a lancé le sort, il en a le contrôle. Ah oui, donc c'est une... comment il s'appelle All of the Storm Giant qui est engagé du côté de Thibaut. Donc il n'a pas les 3 îles pour aller chercher Mystic Sanctuary. Et il n'a pas envie de la poser immédiatement parce qu'il se dit que si jamais il la pioche plus tard, ça pourra s'avérer pertinent à faire du quality advantage, donc à savoir non pas piocher une carte, mais arranger le dessus de sa bibliothèque de sorte à piocher uniquement des bonnes cartes. Enfin, en l'occurrence, une. Donc là, Basile temporise relativement bien. Il avance dans son plan de jeu. C'est pas extrêmement... C'est pas terrible d'avoir fait le Boseju dans le sens où ça donne vraiment du mana à Thibaut. Ça lui permet de rattraper le mana qu'il a dû se bouncer avec la Daze de tout à l'heure. Ok, intéressant. Sauron's Ransom qui est tenté pour faire justement du card advantage, avoir toute une panoplie de cartes en main. Et Thibaut décide de dire non. Avec une Spell Pierce qui va donc contrecarrer un sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye 2 mana supplémentaires. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, d'accord. Mystic Sanctuary qui renvoie Counterspell, donc le contre strict par essence, au-dessus de la bibliothèque de Basile. Ok, donc là il va y avoir bagarre, je pense. Vendilion Click qui va être joué en réponse Reprieve. Ouais. Donc là on est sur la fin du tour de Basile. Misdirection, intéressant. Dans ce spot, la misdirection elle va cibler Reprieve. Et donc la Reprieve va essayer de renvoyer en main la misdirection, mais au moment où ça va se résoudre, donc on va d'abord résoudre misdirection, qui va toujours être dans la pile au moment où on la résout. Fondamentalement, ça va agir comme un contre-sort pour la Reprieve. Donc, ça permettrait à Vendilion Click de résoudre. C'est intéressant. Moment de réflexion de Basile, il doit avoir une interaction, peut-être une Force of Will, mais il se demande si jamais il doit l'activer. Étant donné qu'on est à la fin de son tour, il peut pas jouer Force of Negation. Ok, donc là voilà, on fait ça proprement, donc la carte pitchée on peut la mettre en exil exactement. Voilà l'état du stack actuel. Donc on va le résoudre du dernier sort qui a été mis sur la pile jusqu'au tout premier. Grand moment de réflexion, on le comprend, on est sur une partie qui est assez tendue en plus, il y a un partout. On se rapproche tout doucement des tours additionnels, bon on n'y est pas encore. Alors ça doit être un Tainted Pact. Dans le spot, effectivement, on peut aller chercher n'importe quel contre-sort ou removal. Je pense plutôt à un contre-sort, un chip counter à 1. Typiquement Manatice ou... comment ça s'appelle? Manatice ou Force Spike. Je pense que ça peut être pas mal. Là, il faut une interaction à 1. Sword to Plowshares, ça fonctionne, mais du coup, c'est-à-dire que Thibaut aura l'info de la main de Basile. Je crois qu'il a que 1-2 cartes. Peut-être qu'il peut se permettre de lui laisser ça. Puisque dans tous les cas, la Reprieve, la Remand, c'est ça, Reprieve, va pas résoudre. Donc il y a quand même une forme de réflexion à avoir. Est-ce qu'on contre la misdirection pour résoudre sa Reprieve, piocher une carte, mais du coup ne pas avoir de contre strict et renvoyer la Vendilion Click en main? Ou est-ce qu'on contre directement la Vendilion Click? A priori, le choix a été fait donc, de prendre Manatize, de la lancer, et on va voir... Donc là, Basile, on est encore à la phase de réflexion de qu'est-ce qui contre? Sûrement pas Reprieve. Ok, a priori, ça a l'air d'être Vendilion Click.
Est-ce que Thibaut a encore une carte dans sa manche? Non. Cette fois-ci, il a envoyé tous ses atouts. C'est vrai que Miss Direction, on est quand même sur de la carte tech. Donc plus ou moins statu quo, en tout cas du point de vue de Thibaut, qui va encore avoir besoin d'un ou deux terrains avant de pouvoir activer son Hall of the Storm Giant. Ok, cette Misty Rainforest, ça peut vouloir dire une Mystic Sanctuary. Étant donné qu'a priori cette fois-ci Thibaut a ses 3 mana bleus, puisque le troisième il est allé le chercher sur le Bozejou tout à l'heure. Ah, c'était donc une Mishra's Factory, j'avais pas bien vu. Donc il rentre en phase d'attaque. La Mishra, elle va continuer de bloquer Malcolm. C'est normal, parce que Malcolm, quand il inflige des blessures, il a une capacité qui rentre en pile, celle de looter. Donc on veut éviter que l'adversaire creuse dans sa bibliothèque, sachant que dans tous les cas, ça inflige le même nombre de blessures, à savoir 2. Terrain engagé, ok. C'est le 7ème... Ah non, c'est le 6ème du côté de Basile, qui, il me semble, a raté un ou deux land drops. Je crois que des deux côtés, de toute façon, on a raté quelques land drops. Shorekai, ça peut s'avérer extrêmement fort et puissant pour remonter typiquement la partie. Ou alors là, Snapcaster dans... comment ça s'appelle? Spell Pierce, voilà. Spell Pierce, c'est extrêmement puissant. Non seulement Thibaut pose du board avec le Snapcaster Mage, mais en plus il résout son counterspell pour retirer un gros drop 4 qui aurait pu être vraiment embêtant du côté de Basile. Voilà. Thibaut prend un ascendant certain dans cette partie. Mais encore une fois, Basile peut tout à fait remonter, même en ayant un petit point de vie, le cours de cette partie avec la capacité de Fatraxa. Donc on est en train de fetcher fin de tour avec du côté de Thibaut, donc du côté du joueur de Malcolm. On va voir ce qu'il va pouvoir renvoyer de puissant cimetière au-dessus de sa bibliothèque. Ça shuffle, c'est important en même temps pour être sûr que son deck ne soit pas stacké. Je profite de ce petit moment de shuffle pour vous indiquer, donc, alors juste je m'auto-coupe, c'est un préordain qui a été remis au-dessus. J'ai enregistré avec Bastien, un joueur canet, une vidéo deck tech de Flage qui sortira bientôt sur ma chaîne YouTube. Et j'ai prévu d'enregistrer avec Asio, donc le joueur qui a remporté le CR et l'Open avec Deadpool récemment. Justement une deck tech également de Deadpool, donc restez connectés, c'est dans les tuyaux. On reprend, phase d'attaque de Thibaut, qui va cette fois-ci non pas infliger uniquement 2 par tour, mais du coup il double sa cloque en infligeant 4. Il me semble qu'il n'y a pas de manland qui traîne du côté de Basile. Par contre, du côté de Thibaut, on a ce Hall of the Storm Giant qui pionce depuis tout à l'heure et qui pourra justement venir coller les dommages finaux. Pour 3 mana, Baby Tef, on a vu ça a été assez embêtant le tour d'avant. Maintenant Baby Tef c'est quand même vachement plus pertinent à partir du moment où il y a un board vide et donc il n'est pas géré immédiatement après. Ouais. Donc ouais, là Basile il est en train de perdre un petit peu le fil de la partie. Malcolm qui a été renvoyé en main pendant le tour de Basile avec le -3 de Teferi. Pour rappel, il ne pouvait pas le flasher à la fin du tour adverse, même s'il a le flash, à cause du passif de Teferi. Donc là, on anime le Manland. Vroom vroom. 2 points dans Teferi et 7 points dans
Basile. Dans tous les cas, je pense que... Ah, c'est intéressant. Je sais pas s'il faut attaquer le joueur en disant je te propose létal. Dans tous les cas, tu vas être obligé de bloquer mon gros pâté avec ta Mio. Ou est-ce qu'il garde, il peut se permettre de prendre un coup. De toute façon, c'est pas compliqué. Ah, donc effectivement. Donc, le Snapcaster Mage va infliger des blessures à Teferi. Et le Hall of the Storm Giants va attaquer Basile. Là, il y a un choix. Ok, intéressant. Basile préfère rester à 1 point de vie. Et donc, s'assurer de résoudre sa Fatraxa au prochain tour. Dans tous les cas, si Thibaut a une réponse à cette Fatraxa, Basile est mort. C'est-à-dire, je pense typiquement un Boons, quoi. Le renvoyer en main, l'empêcher de bloquer, ou le transformer en legitimate business person, ou que sais-je. Là, l'enjeu, c'est à peu près certain que Basile va... De toute façon, il va devoir slammer sa Fatraxa. Elle n'a pas été lancée une seule fois du BO. Me semble-t-il. Ok, donc il a rien fait. Purée, c'est ouf. Ah ouais, la Basile, il doit avoir une carte surpuissante en main. Probablement un tuto ou une Vras qui va pouvoir lancer en éphémère avec le plus saint de Teferi. Brainstorm, oui, a priori, il n'y a pas de raison de bouger sur un Brainstorm. Éventuellement, flasher un Orcish Bowmasters aurait pu être extrêmement puissant. Ça aurait pété le Snapcaster et ça aurait collé 3 dans la face de Thibaut. Mais je pense que si jamais il avait un Snapcaster Mage, un Orcish Bowmasters, il l'aurait flashé beaucoup plus tôt. Ok, bah étant donné que Basile n'est qu'à 1 point de vie, Thibaut n'a pas besoin d'activer son Hall of the Storm Giant, il peut juste se permettre d'attaquer avec ça. Alors, voyons ce que c'est. Cryptic Command, donc a priori c'est... Voilà, donc avant la déclaration des bloquants, donc faut bien faire attention quand on rentre en phase d'attaque contre un adversaire qui joue bleu et qui a, qui plus est, 4 mana up. Lui laisser le temps, donc bien être clair sur le fait que je rentre en phase d'attaque, est-ce que tu as une réponse? Parce que si jamais on a déjà déclaré nos attaquants, ça peut être un peu litigieux de déterminer est-ce que y a tentative de marouflage ou est-ce qu'au contraire l'adversaire a juste de bonne foi, pas eu le temps de dire qu'il avait une réponse avant la déclaration des attaquants. Parce que techniquement, une fois que les attaquants sont déclarés, on ne peut plus lancer une cryptic commande pour engager les créatures dans le but d'éviter qu'elles attaquent. Elles seront dans tous les cas déclarées attaquantes. Pardon. Donc là pour cette mana, Fatraxa. Thibaut a joué toutes ses cartouches. Il va révéler du coup son top 10, on va voir si c'est suffisant. Là il va falloir du free spell. Je sais pas... Non, je crois qu'il a pas landé ce tour-ci. J'ai vu qu'il y avait un Veil of Summer. Manalik, il pourra pas la lancer. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est un... C'est un Emrakul qu'il a mis en main. Donc Emrakul, un land, Lorin Revealed. Ouais, probablement un Veil of Summer dans tous les cas. Je vois pas trop ce qu'il peut prendre de mieux. Il y a Force of Will, mais Force of Will quand on est à 1 point de vie, c'est vachement moins fort. Ou si, c'est un bouton, c'est pas toi qui me tue, c'est moi. Mais ouais, non, là, ouais, c'est compliqué. A priori, c'est un Emrakul, je crois, ça. Ça a une tête de Emrakul, ouais. Un Secret Lair, je crois. Donc, Bayou pour avoir accès à son mana vert pour lancer Veil of Summer. Veil of Summer, ça permet d'éviter que Fatraxa se prenne un removal, un bounce, un... que sais-je. Alors, pour 5 mana Lorin Revealed. Ouais, bah ouais, là en l'occurrence, on va pouvoir piocher 3. 1, 2, 3. Ah ouais. Ouais, il y a une cryptic commande. Cryptic commande, je t'engage tout ton board, ça cible pas. Donc il peut toujours lancer la Veil of Summer pour piocher une carte. Là, il faut absolument que Thibaut annonce ses mods correctement avant que Basile n'ait le temps de réagir. Donc a priori, faut faire attention que si jamais
il décide, donc voilà, bon, il a fait le bon move. Je vous explique très rapidement. Si jamais il y avait une cible et que Basile faisait Veil of Summer, ça faisait briquer le sort parce que du coup, la seule cible n'était plus légale. En l'occurrence, il a décidé par exemple d'engager toutes les créatures de tous les adversaires et de piocher une carte, donc ça passe. Félicitations aux joueurs de Malcolm. On se retrouve assez rapidement pour la ronde numéro 2 qui verra s'affronter Teval, donc c'est un nouveau dragon aux couleurs Sultai de Tarkir Dragonstorm, je vais y arriver, contre Yoshimaru et Brustarl. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'antre du deck.